Momo, réel. Momo, tu es quelle ethnie? Momo, tu es quelle ethnie? Je suis ivoirien, guinéen, français. Non, non, ta langue maternelle, c'est pas la Je nationalité qui parle m'intéresse, ta Peul. langue. Peul, Tu Peul. parles Peul. Peul de la Guinée. Dans votre langue Peul, là, comment on dit Dieu? On dit Allah chez nous. Il y a un Peul, En il Peul, n'y on a dit pas un mot pour Allah. dire Dieu, c'est Allah. C'est Allah, on dit. Ah non, vous êtes perdu. Je te jure, chez nous, les Peuls, on dit Allah. Même chez nous, les Djoula aussi, on dit Allah. Eh oui, chez nous, les Peuls, on dit Allah. Oh, c'est Vous êtes possible, c'est perdu. qui? Ça, c'est l'islamisation. Surtout ce que je cherche, tu vas appeler, appelle en Guinée, appelle tous les peuples. Non, les regarde, peuples de la Guinée, tu les vous demandes. avez... Attends, moi je vais laisser les autres continuer. Vous avez perdu votre langue maternelle. Si tu prends un Agni qui est devenu musulman, tu lui demandes comment on dit Dieu dans sa langue, il ne va jamais dire qu'on dit Allah. Parce qu'il n'est pas arabe. Toutes les langues de la terre ont un mot pour dire Dieu. Tu prends un Burkinabé qui est musulman, tu lui demandes comment on dit Dieu dans sa langue, il va te dire on dit Wende. On dit Wende. Tu prends un Congolais qui est musulman, tu lui demandes comment on dit Dieu dans sa langue maternelle, il va dire on dit Nzambé. Mais demande à un Djoula, à un Malien, comment on appelle Dieu dans sa langue. Même dans la Mais Bible, c'est l'islamisation. C'est des Maliens, l'islamisation. même dans Non. la Bible des Maliens, ils disent Allah. C'est Ils ce disent que pas je te autre dis que nom. c'est l'islamisation. Allah est un mot arabe. Les C'est pas un mot Djoula, ils disent bambara. Allah. Non, Les attends. Sénégalais aussi, je pense qu'ils disent Allah. Non, non, les Sénégalais ne disent pas Allah. Ils disent quoi alors? Écoute ici, on va te comprendre. Écoute ici, on va te comprendre. Tu sais, le fait d'avoir islamisé, vous avez perdu certains mots de votre langue maternelle. Allah, là, c'est un mot arabe. Ce n'est pas un mot soso. Je ne sais pas d'où tu viens en Guinée ou bien une chose. Voilà. Donc, Au fait, je vais juste clarifier quelque chose, au fait. Tu sais, en Arabie Saoudite, là, l'arabe qu'eux, ils parlent, là, c'est pas l'arabe du Coran. Hein. Eux, là, ils sont obligés d'aller à l'école pour apprendre l'arabe du Coran. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, là, il y a une nuance. si tu rentres dans ce débat, je vais avoir un débat avec toi et te montrer que dans ton Coran même, là, il y a du syriaque dedans. Tout ce qui est dans ton Coran n'est pas de l'arabe. Il y a du syriaque dedans. Regarde. Si Non, tu veux, là, faut laisser ce débat-là. Je peux- Revenons. ce débat-là, tu ne pourras pas t'en sortir, fils du très haut. Tu le sais très bien. Je peux essayer d'expliquer. Un débat sur lequel il y a eu des thèses, Je peux il y a essayer eu des d'expliquer. chercheurs, des gens plus connaisseurs que toi et moi, qui ont des PhD, qui Bon, ont des laisse-moi doctorats, Vas-y, ont vas-y, écrit frère, des vas-y. livres. Non, tu vas expliquer. Des gens plus expérimentés que moi et toi en linguistique ont écrit des livres, des thèses entières qui l'ont valu des doctorats. On ne va pas refaire ce débat-là, mon frère. Si toi et moi, tout de suite, on nous pose question, vous avez quel diplôme en linguistique? On ne peut pas sortir. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, il y a des choses là. C'est les livres que Fils ceux du qui très haut, ont étudié depuis tout ces à l'heure, on choses-là. tourne en rond. On n'avance pas dans le vas-y, débat. Vous vas-y. expliquez maintes fois, mais vous refusez de comprendre. Apte, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Ah, je voulais mettre ma caméra, mais je peux pas. En fait, Allah, on ne le traduit pas de base. Mais par souci de compréhension, on peut essayer de le traduire par Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas Allah. Pourquoi? Parce que Dieu a un féminin, Allah n'en a pas. C'est un mot arabe. Le mot arabe Allah n'a pas de féminin. Il n'est ni féminin ni masculin. Merci, frère. Merci, Abd. Je me casse la tête à les expliquer, mais ils ne veulent pas comprendre. Non, en fait. attendez. Ce n'est pas parce que... Attendez. Dans nos langues là... Non, écoutez. Ce n'est pas parce qu'un mot n'est ni féminin ni C'est pas masculin ça, qui ma ne se traduit pas. Non, attendez. Je vais te poser une question. Tu comprends un peu anglais? Attends. Tu comprends un peu anglais? Yeah. Comment on dit le mot God au féminin? Faut me donner le féminin de God. Goddess. Tu dis quoi? Goddess. Goddess, c'est le féminin de God. Oui? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi alors? Faut donner. Vous allez lire
Mais c'est quoi le féminin de God en anglais? Il t'a donné migraine, fils du très haut. Tu as fait fils du très haut. Je parle plus parce que je suis fatigué, hein, c'est bon. Goddess. Non, mais donne-moi au moins, si je connais pas, je vais t'édifier. Non. Tu dis tu parles anglais, je n'ai rien à t'apprendre. Si Goddess est le féminin de God, c'est bon. Mais il faut me donner. Mais on va. Non, je suis fatigué, frère. Il y a un dictionnaire, il y a Internet, tu peux vérifier. Je suis fatigué, c'est bon. Abs, il a vu la vérité. Il a vu la vérité. Non, je n'ai pas vu aucune vérité. Je suis fatigué. Comment tu peux me dire ici la que réponse Goddess t'a fatigué. C'est la réponse oui. de Abs là. Oui, Ça je t'a suis fatigué. d'accord. La réponse m'a vraiment fatigué. Tu ne Là, peux pas si contredire tu dis ce qu'il ça, vient de te dire là. non, Tu je peux dis. pas. Dans toutes Non, les langues, si tu dis. dans toutes les langues, le mot Jésus Dieu là, il y a de son Nazareth. féminin, il y a son masculin. Alors, C'est ça, Allah, j'ai dit il y en a que. pas. C'est ça, j'ai Donne-moi dit le nom que. de Dieu au féminin. Si comme ça, j'ai Goddess attend. Moi, moi, je vous comprends pas. Quand vous débattez comme vous dites, vous avez gagné. Vous continuez de Non. débattre. Si tu dis que J'ai c'est pas dit, ça. Si Donne-moi le le féminin. féminin. Non, je n'ai pas dit que c'est pas ça. J'ai dit tu as gagné. Si le féminin de God c'est Goddess, j'ai dit tu as gagné. Parce qu'on a gagné, il faut descendre, il faut aller te reposer. Non, il ne descend pas, c'est mon panel. Il ne peut pas descendre de mon panel, toi aussi. Aïe. Faut descendre, il faut aller te reposer, on fait monter quelqu'un d'autre. J'ai un dictionnaire anglais ici. Je vais essayer de le trouver. J'ai un dictionnaire anglais, je vais essayer de le trouver. Peut-être que pour Allah, là, c'est Allah-des, on sait jamais. Peut-être qu'il nous cache ça, on sait jamais. Allah là, c'est Allah. C'est Allah. Goddess. Comment on dit oh my godness là? C'est ça, lui, il dit goddess. Il n'y a pas de problème. Merci. Non, merci. On a compris, merci. Mais c'est-à-dire que. Allô? Yeshua. Allô? Oui, il y a quelqu'un qui disait que, on appelle ça comment? Le nom Allah ne se traduit pas en, ça n'a pas son féminin, ça n'a pas de son masculin, c'est ça? Je n'ai pas fini mon explication, mais bon. Je ne parle pas d'explication, j'ai posé une question. Oui, Allah n'a ni féminin ni masculin. Il a ni. Ok, il a d'accord. D'accord, moi je n'ai pas de souci à ça. Est-ce que Allah c'est un nom propre ou bien c'est un nom commun? C'est un nom propre. C'est un nom propre. Ouais. Oui, c'est un nom propre ou pas? Yeshua, j'espère que tu as enregistré. J'espère que c'est enregistré. Le féminin du God là. Le féminin du God là. J'espère que ça a été enregistré, hein, franchement. Mais il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires que c'est vrai. Allez, moi, je ne sais pas pourquoi vous riez. Pour nous donner les détails, toi qui parles l'anglais, faut confirmer. Je sais pas pourquoi vous riez. Hein. C'est vrai, c'est ça. Mais comme vous voulez vous moquer de moi, il n'y a pas de problème. Le féminin de God, c'est Goddess. Allez chercher, vous allez voir. Mais maintenant, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ma question. Lorsque vous dites que Allah, c'est un nom qui ne se traduit pas, ça n'a pas de féminin, ça n'a pas on appelle ça comment? Ça n'a pas de féminin et ça ne se traduit pas. Vous voulez dire quoi exactement? En fait, le problème de la traduction, c'est qu'on perd le sens des choses. C'est pas que ça ne se traduit pas. Ce n'est pas ça ma question. C'est ça que je vous dis, je suis en train de répondre. S'il y avait un autre nom qui correspondait à Allah, on allait l'utiliser. Mais même dans le Coran français ici que j'ai, Dieu n'est pas marqué, c'est Allah qui est marqué dedans. Parce que si on met Dieu, on serait en train de dire que Dieu lui-même, il aurait un genre. Voilà pourquoi on ne l'utilise pas. On utilise Allah. Même les Français en France ici, ils disent Allah, ils disent pas Dieu.
Oui, maintenant, la question que je pose, D'accord. la question que je pose, c'est celle-ci. Mhm. Puisque tu dis que Allah n'a ni féminin, ni pluriel, Non, tu j'ai pas sous-entends quoi? dit. Ça sous-entend qu'il est l'unique. Ça sous-entend qu'il est l'unique, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est formidable. Donne-moi un instant. Je vais me mettre en grand. Il est l'unique. C'est pour cela qu'il ne se traduit pas. Il est l'unique. Non, j'ai pas dit que c'est pour ça qu'il se traduit pas. J'ai dit c'est pour ça qu'il n'a ni genre ni pluriel. En fait, le genre au pluriel où tu m'amènes, ça ne fait pas avancer le débat, en fait. Je ne sais pas où tu veux sortir avec n'a pas de pluriel, n'a pas de genre. Tu vas aller où exactement avec C'est toi qui es ça? allé là-bas. Moi, je ne suis pas allé là-bas. C'est toi qui m'as envoyé là-bas. Moi, C'est toi qui m'as depuis, je ne envoyé parle pas avec, depuis, je ne parle pas avec toi. Tu parles avec Fils du Très-Haut. Je dis, ce que tu dis là, tu veux nous amener où? C'est ça que j'ai dit. C'est la réponse à tes questions que tu viens de me poser là. C'est ça qui a fait qu'on est arrivé là-bas. La réponse, c'est que Dieu ne veut pas dire Allah. C'est ce qu'il est en train de te répondre. Ok, tu entends, monsieur Arc, tu as écouté la réponse de ton frère? Il répond de façon claire, nette et bien précise. Il dit que Allah ne veut pas dire Dieu. Et c'est ce que toi, tu ne veux pas dire. Non, non, on dit le mot Dieu là, on ne peut pas l'attribuer à Allah. C'est ce que je viens de dire. Parce que le mot Dieu là, il y a son pluriel, il y a son féminin, il y a son masculin. C'est-à-dire, D'accord. vous confondez Ilah en arabe qui veut dire divinité et qui Non. s'accorde à Allah. Attendez, à Allah qui veut dire le Dieu. Vous faites une confusion. Allah là, ça veut dire le Dieu. Ça veut Non. tout simplement dire le Dieu. Non. C'est la contraction, écoutez, c'est la contraction de Al-Ilah. Ça veut dire le Dieu. Fouillez, renseignez-vous. Et le mot Allah là, c'est pas le nom de quelqu'un dans la Bible arabophone là. Jésus est appelé Allah. Parce que pour les chrétiens arabophones, Jésus est Dieu. Ce n'est pas vrai. Mais C'est c'était l'exercice. Lévite a sorti le verset ici. ce n'est pas Jésus. Lévite a sorti le verset dans la Bible arabophone ici. Où Jésus, chez les chrétiens arabophones, est appelé Allah. C'était le premier débat qu'on a eu ici. Ou bien vous n'étiez pas là quand Lévite a fait l'exercice. Non, moi, j'étais pas là. Il a pris la Bible arabe. La Bible arabe. Jésus est appelé Allah là-bas. Allah n'est pas un nom. L'arabe là, ça n'a pas commencé avec le Coran. C'est une langue qui existait avant le Coran. Vous comprenez? Ah, on sait. Si on prend l'exemple dans la Bible, regarde. Dans la Bible, les Hébreux disent Elohim pour désigner Dieu. Quand Moïse a croisé Dieu, Dieu lui a dit, je suis le Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui signifie, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Moïse lui a demandé, quel est ton nom? Parce que Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Elohim, El, Eloah, ce n'est pas des noms. Moïse lui a dit, il faut donner ton nom. Vous comprenez? Et il a donné un nom. On comprend, sauf que, fils du Très-Haut, s'il te plaît, je te coupe pas la parole. Sauf que, Ok. ce que tu dis là, Allah nous a Momo, déjà attends. dans le Coran. Momo, que attends, donne-moi un il a instant. falsifié les Écritures. Momo, C'est donne-moi un pour ça instant, que s'il te plaît. Ton Non, Dieu, c'est Jésus, pas- là, c'est pas lui-même, là-bas, il appelait c'est pas Dieu là-bas. Allah Momo. en araméen. Il n'est pas encore là-bas, Momo, il n'est pas donne-moi encore un là-bas. instant, s'il te plaît. Attendez, je vais faire monter le pasteur. Dis Ok. doucement, Momo. Regarde, Momo, regarde, je vais te montrer quelque chose. Tu vas me dire si c'est le même Dieu. Je te montre juste quelque chose, tu me diras si c'est le même Dieu. Ok. Voilà, c'est ça. J'y suis. Donne-moi juste un instant. Je vais te montrer quelque chose. Et puis, vous allez voir si ce que vous êtes à dire, ce que vous êtes en train de dire, si c'est vrai ou bien c'est faux.
Ok. Comme le Fils du Très-Haut venait de te le dire, ce ne sont pas les musulmans qui ont nommé leur Dieu Allah. Même les sources historiques nous prouvent que le nom Allah existait depuis chez les Arabes. Ça, c'est vrai. L'islam, c'est-à-dire les musulmans, appellent leur Dieu Allah. C'est le mot arabe pour Dieu utilisé pour tous les musulmans arabophones. Ici, nous sommes tous d'accord que c'est ce qui est écrit. Bien, maintenant, on descend tout doucement. Bien. Christianisme, chrétien, arabe, leur Dieu s'appelle Allah. Exactement comme celui du Coran. Mais n'oublie pas que les chrétiens ont appelé avant les musulmans. Oui, les chrétiens arabes utilisent le mot Allah pour désigner Dieu, que ce soit dans la Bible traduite en arabe ou dans les prières. Ou dans les prières. C'est clair, c'est net, c'est bien précis. Bien, je continue. Écoute bien. Hein? Le judaïsme juif arabe, Dieu, Allah, ou parfois Elohim, pour Elohim en hébreu. Les juifs arabes utilisent aussi Allah dans leur texte arabe, mais peuvent translittérer des noms hébreux comme Yahweh, Yahvé ou Elohim dans le contexte religieux plus précis. Bien. Le druidisme appelle Dieu Allah. Les druzes parlent arabe et emploient Allah, mais leur compréhension de Dieu est ésotérique, liée à la philosophie néo-platonicienne. On voit donc qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent Allah Dieu. Bien, c'est ici que vient ma question. Par rapport à ce que vous avez dit, je vais donc poser une question ici. Voilà, attendez. On descend tout doucement. Tout doucement. Allez. Attendez. Bien, j'y suis. Je vais faire l'exercice que j'ai fait hier. Ça là, ce sont les musulmans. C'est ici que vient ma question. Ça, ce sont les musulmans. Ça, ce sont les chrétiens. Et ça, ce sont les juifs. Question. Pour un musulman, Allah désigne le Dieu unique sans associé révélé à Mohammed. Le voici. On le place ici. Pour un musulman, Allah désigne le Dieu unique sans associé révélé à Mohammed. Est-ce que les musulmans ont leur Allah, oui ou non? Les musulmans qui sont dans le live, est-ce que vous avez votre Allah, oui ou non? Oui, Allah existe, oui. Ah, vous avez votre Allah? Les musulmans appellent l'éternel Allah, oui. Ok, ça c'est donc votre Allah ici. Je le place là. Tout le monde le voit. Voici votre Allah. Excusez-moi si je le représente par rapport à ça. C'est pas que je suis en train de vous mépriser, c'est que je veux faire l'illustration. Ça c'est votre Allah ici. Le voici. L'Allah des musulmans. Bien. Pour un chrétien arabe, Allah désigne le Dieu trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit. Le voici. Est-ce que c'est le même Allah que l'Allah des musulmans? Ok. Donc, on sous-entend que c'est le deuxième Allah ici. On est d'accord? Allah des musulmans, Allah des chrétiens arabes. Donc, voici le deuxième Allah ici. Pour un juif arabe orthodoxe, c'est-à-dire les juifs orthodoxes, pour un juif arabe, Allah peut être utilisé à la place de Yahweh dans le cadre linguistique arabe. Voici un troisième Allah ici. Je le mets là. Ma question est celle-ci. Devant vous, il y a combien d'Allah? Ici, là, il y a combien d'Allah ici? Il y a trois Allah. Ok, il y a 3 Allah ici. Non, vieux frère Joshua. C'est eux qui doivent répondre à la question. C'est pas nous. Ok, d'accord. Et il y a combien d'Allah ici devant vous? Il y a 3 entités qui sont utilisées pour désigner Allah. Non, on n'a pas dit entité. On dit il y a combien d'Allah? Il y a combien d'Allah devant nous? Il y a 3 entités qui sont utilisées pour
des termes pour... Pas possible. Pas possible. Répondez à la question. Le Lévite, attends, tu vas voir quelque chose. Il y a trois... Et il y a trois entités qui sont désignées par le nom Allah, c'est ça ta question? Il y a trois divinités qui sont associées à Allah. Et associées? Tu vois Allah. Non, frère Yeshua, à quel moment tu associes ici? C'est ça là que je n'aime pas. Il détourne la question. Il Vous détourne. avez associé le nom Allah à ces trois choses-là. C'est vrai mais c'est faux. On parle français. Ok, donc comme tu veux qu'on parle en français, et que, tu veux qu'on parle en français, on va aller dans ce sens-là. Donc tu dis que ces trois entités sont associées au nom Allah, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je dis. D'accord. Le premier qui est associé au nom d'Allah. Pour un musulman, Allah désigne le Dieu unique sans associé, révélé à Mohammed. Oui. Le Dieu qui est associé au nom Allah, celui des musulmans, est-ce que c'est le vrai? Oui, selon les musulmans, oui. Non. Est-ce que c'est le vrai? Oui, selon ma croyance, oui. Ok. D'accord. Pour un chrétien arabe, Allah désigne le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Cette entité qui est désignée au nom d'Allah, est-ce que l'Allah là est vrai? Selon ma croyance, non. C'est un faux Allah. Le Allah n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est... Non, Allah, je dis, mon frère, les Arabes chrétiens disent que c'est leur Allah. Est-ce que c'est le même que celui des musulmans? Selon ma croyance, non. Ça fait combien d'Allah ici? Ça fait deux entités qui sont associées au nom Allah. Ça fait deux entités qui sont associées au nom. Ça fait deux entités qui sont associées au nom Allah. Merci. Le troisième est juif. On l'appelle Allah. Parmi ces trois-là, celui-ci est arabe. Il l'appelle Allah, le musulman. Lui, il est arabe. Mais chrétien, il appelle Allah. Lui, il est arabe, juif. Il appelle Allah. Parmi les trois-là, où est la réelle identité d'Allah? La réelle identité d'Allah se trouve dans sa définition. Il est l'unique. Les chrétiens disent Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas d'unicité dedans. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ça la question que je te pose. Je te demande, parmi les trois Allahs qui sont devant toi, parmi ces trois Allahs, où est le réel Allah? Mais il t'a répondu. Celui à ne pas associer. Momo. Ce n'est pas la réponse qu'il veut. Momo, écoute, attends, Ak. Momo, c'est la dernière fois que tu le fais. Tu n'es pas modérateur. On t'a invité dans le live, je suis en train de discuter avec ton frère. Quand ça serait ton tour, on va discuter avec toi. Ça ne sert à rien de balancer les mots lorsque nous sommes en train de discuter. Okay, si tu le refais encore, tu vas te retrouver en bas. Ok, je me mute. Momo, les trois-ci, tous, ce sont des Arabes. Ak, c'est pas avec Momo tu échanges, c'est Ak. Donc, les trois, ce sont des Arabes. Chacun appelle son Dieu. S'il te plaît, pardon, attends, s'il te plaît. Yeshua, pardon, je veux préciser une chose. En fait, le truc, c'est que faudrait pas qu'on oublie que les chrétiens arabes, ils étaient là avant les musulmans, en fait. Donc, ce sont les chrétiens qui ont commencé à appeler leur Dieu, qui ont commencé à prononcer le mot Allah pour désigner Dieu. Voilà, faudrait pas qu'on oublie ce détail-là. Voilà. Ok. Ma question est celle-ci. Ça, c'est le musulman. Là, c'est le chrétien. Ici, c'est le juif. C'est ça que je suis en train de vous dire, en fait. Ma question, c'est celle-ci. J'ai compris la question. Tous trois, ce sont des Arabes. Mon ami Ak. Il y a 300 personnes qui nous écoutent. Ça ne sert à rien que lorsque je suis en train de parler, tu parles en même temps que moi. Ceux qui sont en bas ne vont rien entendre. Ça ne sert absolument à rien du tout. Je te pose la question, tu me réponds, je te coupe et je ne parle pas en même temps que toi. Ce sont des règles élémentaires. Si toi et moi on parle ensemble, ça va devenir du toui-boui et les gens ne vont pas nous écouter. Donc ça ne sert à rien que tu parles en même temps que moi. C'est simple.
ces trois-là sont des Arabes. Ces trois personnes qui sont devant toi, ce sont des Arabes. Ils appellent leur Dieu Allah. Ma question est celle-ci. Si les trois appellent leur Dieu Allah, où est le bon Allah? Voilà ma question. Le meilleur Allah est où? Je peux répondre? C'est toi qui veux répondre? Ouais, je peux répondre. Ok, vas-y, on t'écoute. Comme mon frère Ab t'a répondu tout à l'heure, il y a trois Allah qui est là. Maintenant, dans la compréhension là, de nous là, de l'être humain là, c'est celui qui n'est pas associé à qui que ce soit. C'est-à-dire c'est celui qui sera unique parmi ces trois là. Ça sera lui le véritable Allah. Tout Attends, je simplement. vais au téléphone. Ok, Moi, je n'ai pas de- d'accord. Je suis désolé, Ak, tu vas te muter. Momo a pris la relève. Tu ne parles pas, tu te mutes, tu restes tranquille. Vas-y, Momo a Alex, pris la... s'il te plaît, j'ai fait un truc Momo, rapidement. Momo a pris la relève. Ak, faut plus que si je te mute, tu te démutes. Si tu te démutes encore, tu te retrouves en bas. Joshua, Je suis en train de- vas-y avec Ab, s'il te Voilà. plaît. je suis occupé Non, là non, pour tu as l'instant. parlé. Momo, tu venais de parler. Laisse que je discute avec toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu veux faire comme le serpent? Tu piques, tu fuis. Je Tu piques, termine tu fuis. quelque chose, j'ai pas peur. Non, mais pourquoi? On est déjà en train de discuter, toi et moi. Allons-y. Allons-y alors. Vas-y. Voilà. Faut pas reculer. Je dis, puisque toi-même tu dis qu'il y a trois Allah ici. Ma question est celle-ci. Et tu dis que pour reconnaître que c'est le vrai Allah, il doit être unique. Que Ouais. bien en face. Ce que bien en face. Je dis, voici le musulman ici, voici le chrétien ici. Musulman, chrétien. Entre les deux, qui a d'abord appelé son Dieu Allah? Les deux, Entre le chrétien et le musulman, qui a d'abord appelé son Dieu Allah? ils ont appelé leur Dieu Allah. Je vais Premier, faut répéter. préciser en premier. Faut préciser en premier. En Ok, premier. d'accord. Merci le frère Lévite. Entre le chrétien et le musulman, qui a appelé en premier son Dieu Allah? Mais depuis l'originalité même d'abord, là, Adam même, il appelait son Dieu Allah. Donc c'est Allah qui a toujours été là. Momo L'unique. de Beng. Ouais. Écoute, ce ne sont pas des enfants qui sont ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte lorsque vous vous exprimez devant les gens. Une question simple, élémentaire. On te dit, entre toi et ton grand frère, qui est né avant l'autre? Oh, je vais d'abord te dire que on sort d'une grande famille et que c'est mon oncle qui est d'abord né. Ça sert à personne ici, frère. Tout le monde a entendu ma question. Ça ne sert à rien que tu joues comme si... Non, 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 non. Je dis, entre les musulmans qui sont là et les chrétiens, qui a appelé en premier Dieu Allah? C'est le musulman, parce que le musulman, il est soumis à l'éternel Dieu. Donc, automatiquement, son Dieu, c'est Allah. On Yeshua, peut être parce malhonnête qu'on comme va ça. accueillir le On pasteur. peut être malhonnête Yeshua, comme ça. on va On peut accueillir être le pasteur. malhonnête comme ça. C'est bon, ils ont raison, on va accueillir le pasteur, c'est bon. C'est incroyable. C'est C'est catastrophique. bien, on va accueillir le pasteur, hein, c'est bon, Yeshua. Shalom, Merci shalom, beaucoup pasteur. pour le brillant C'est travail. grave. Ouais, shalom, shalom à tous les frères. Shalom à tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui sont en bas. Que Dieu bénisse. Vous voyez la... Pasteur même n'a pas encore parlé, il est déjà sonné. Pasteur, vous êtes déjà sonné, votre voix. Non, cela révèle un peu la gravité de ce que nous disons toujours. Hein. Ce n'est pas de leur faute. Voilà, vous devez le comprendre. Au fait, ils ont dissimulé l'identité du Dieu de l'islam. C'est comme cela, le prophète de l'islam a dissimulé ça. Le Coran a caché l'identité du Dieu de l'islam, dont les musulmans ne savent pas ce qu'ils adorent. C'est pourquoi ils se sont accrochés au mot Allah. Allah qui veut dire le Dieu. Le Dieu ne peut pas être le nom de quelqu'un. Nous le savons. Et ce mot Allah a été utilisé avant même que le Coran ne soit révélé. C'est pas par le Coran que ça a commencé. Les polythéistes utilisaient le mot Allah. Les Abu Sufyan, les Al-Muttalib, même le grand-père de Mohamed, qui était un polythéiste. Quand il a donné le nom du père de Mohamed, Abdallah. Mais lui n'adorait pas le Dieu de l'islam. Eh bien, ils vont nous dire que le Allah de Muttalib, c'est le Dieu de l'islam. Celui à qui il avait promis faire les 100 sacrifices, les sacrifices humains, là. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Donc, c'est un sujet qui est très... Vous allez passer toute la journée ici, parce que le musulman, il ne peut pas, on lui a caché ça. On lui a caché ça. Et ça, c'est un vrai problème doctrinal, théologique. Pourquoi le Dieu de l'islam s'est caché?
Pourquoi ils ont dissimulé son identité? Quand quelqu'un se cache, c'est parce qu'il sait que s'il révèle sa vraie identité, ça va choquer. Sinon, Dieu, le Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Donc le musulman, le pauvre musulman, est obligé de faire de ce nom commun un nom propre pour son Dieu. Le Dieu. Et l'autre disait que c'est parce qu'il est unique qu'il est véritable Dieu. Non. Le monothéisme, ça n'a pas commencé par l'islam. Akhenaton, il a imposé une seule divinité en Égypte, Aton, le Dieu soleil. Est-ce que ça veut dire qu'Aton était le véritable Dieu? Ahura Mazda, le Dieu du zoroastrisme. Et ils adorent un seul Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est le véritable Dieu. Il y a des localités où les gens adorent une seule divinité, dont le monothéisme n'est pas en soi une vérité pour dire que c'est un vrai Dieu. Non, c'est faux. Et vous venez de reconnaître tout à l'heure, Yeshua vous a piégé tous les musulmans. Et vous a présenté 3 dieux. Vous êtes tombé dans le piège. Vous avez reconnu qu'il y a 3 Allah. La question qu'on se pose, pourquoi les 3, comment on appelle, ils sont de foi différentes. Les 3 groupes d'Arabes que Yeshua a montré. Ils sont de foi différentes. Ils n'adorent pratiquement pas le même Dieu, ils n'ont pas le même dogme. Pourquoi les 3 ont utilisé le mot Allah pour désigner Dieu? Vous savez, c'est fini. Le débat même est clos. Ça veut dire que ce n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Donc moi, c'est ce que je voulais ajouter, Yeshua. Voilà, je me mute, je vous écoute. Yeshua, tu es là? Ok, pasteur. Le gars Momo là, frère Yeshua, le gars Momo là, il est malhonnête. Hein. Moi, je pense qu'il n'a plus le droit d'être sur le panel. Parce que c'est de la malhonnêteté. Modérateur, hein, frère, moi. T'es modérateur. Momo, merci. Merci, on a la prochaine, merci. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je dis, hein. Dans un débat, on peut être intellectuellement honnête. Ça ne fait rien. Il y a des noms communs qui ont été pris pour des noms propres. Il faut le dire. Un nom commun peut devenir un nom propre. On n'est pas contre, mais il faut le dire. Il faut le dire que c'est le nom commun là qu'on a pris pour faire le nom propre de notre Dieu. C'est votre croyance. Si vous avez pris un nom commun pour faire le nom propre de votre Dieu, c'est votre croyance. Mais je ne sais pas pourquoi les musulmans ne veulent pas le dire. Aller jusqu'à travestir la langue, aller jusqu'à faire croire que l'arabe qui est contenu dans le Coran est une langue à part, avec des mots que personne ne peut comprendre s'il n'est musulman. Et que le mot Allah là, c'est uniquement dans le Coran, à part ça, le mot n'a jamais existé. Personne ne connaissait le sens de ce mot. Mais vraiment, ça, intellectuellement aussi, c'est pas correct. Le Coran est venu trouver une langue, hein, dans le Hijaz. Le Coran est venu trouver des gens qui parlaient la langue dans laquelle le Coran a été révélé. Il y avait quand même des gens qui comprenaient. Le prophète n'a pas été un professeur de langue pour dire que Dieu est venu parler dans une nouvelle langue que personne ne comprend. Donc je dois vous enseigner cette langue. Non, cette langue était parlée par des gens. Et pour ces gens-là, Allah n'était qu'un mot qui désignait Dieu. Quiconque avait un Dieu disait que c'était son Allah, comme le pasteur a bien dit. Al-Muttalib, son Dieu, c'était Oubal. Donc Al-Muttalib considère que Oubal était son Allah. Voilà, les chrétiens, comme Yeshua a montré, croyaient en un Dieu trinitaire. Donc ce Dieu trinitaire était leur Allah. Voilà, tous ceux qui ont un Dieu ont un Allah. Maintenant, les musulmans, eux, ils disent que leur Dieu, ils ont pris Allah pour faire le nom de leur Dieu. On a compris. Mais qu'ils ne viennent pas ici nous dire que non, voilà, Allah est un nom propre. Non, 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 non. À l'origine, Allah, là, tout le monde sait que c'est la contraction de Al-Ilah. Al-Ilah, ça veut dire le Dieu. Ça, c'est une vérité aujourd'hui que personne ne peut cacher ni discuter. Voilà. En tout cas, moi je comprends pas comment on peut poser la question à quelqu'un entre les chrétiens et les arabes, les qui ont appelé leur Dieu Allah en premier. Il te dit, ça a commencé à l'époque d'Abraham. Si on part dans son sens, on lui pose la question, ok, je suis d'accord avec toi, ça a commencé à l'époque d'Abraham. Quel est le nom
Puisque Allah dit qu'il a envoyé à chaque peuple un messager. La question, si Allah a envoyé aux enfants d'Israël ou bien aux Togolais un prophète, puisque c'est Allah qui envoie le prophète, comment est-ce que les Togolais appellent Dieu? Vous voyez que ce que les musulmans ont présenté aux gens en sortant des versets où on dit que Allah a envoyé à chaque peuple un prophète, le verset est faux. Le verset est faux. Parce que c'est Allah qui l'envoie. Et Allah doit dire à ce prophète que quand tu te rends chez les Togolais là, il faut dire aux Togolais que je m'appelle Allah. Et d'autres peuples n'appellent pas Allah, Allah, à part les Arabes. Donc ça veut dire que le verset est faux. C'est un faux verset. C'est un faux verset qui ne doit pas exister. Comment toi tu es un Dieu, tu envoies tes prophètes à chaque peuple, mais tu ne dis pas à ces prophètes, demande à ces gens-là de m'appeler Allah. C'est quand tu atterris en Arabie que tu dis maintenant que non, on doit t'appeler Allah. Ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est faux. On devait appeler Allah. Tous les peuples devaient savoir que le monsieur là s'appelle Allah. Mais c'est seulement les Arabes qui connaissent ce nom-là. Ça veut dire que ce n'est pas son nom. Le réel nom de ce type-là, c'est qui? Celui qui parle dans le Coran, là, son nom, c'est quoi? C'est ça. Parce que si tu me dis que le verset est vrai, je te dis, ok, d'accord. Chez les Maliens, là, les Maliens, et je te prends l'ethnie, mais vous-même imaginez toutes les ethnies qui existent dans ce monde. Allah dit qu'il a envoyé à chaque ethnie un messager. Mais toutes les ethnies du monde devraient normalement connaître le nom d'Allah. Mais comment se fait-il que Allah, on le connaît rien qu'en Arabie? Ça veut dire que le verset est faux. En tout cas, les frères, ça c'est comme moi je pense. Hein? Ah, vous avez la parole. Yeshua, tu as tellement raison. Et le problème, le Coran nous dit que le message de tous ces prophètes qu'Allah a envoyés vers les peuples, là, tout est perdu. Tout est perdu. Même la Torah, tout est perdu, tout est falsifié. C'est-à-dire Allah, qui s'est veillé sur sa parole là, il n'a pas pu veiller sur les autres livres qu'il a donnés aux prophètes. C'est arrivé sur le Coran que subitement Allah s'est réveillé. Et puis il a eu la force de conserver le Coran. Il n'a pas pu garder la Torah de Moïse. En ce moment-là, il n'était pas puissant pour garder la Torah de Moïse. Il a regardé quand les Juifs ont falsifié ça. L'évangile d'Issa aussi. Allah n'avait pas de force à cette époque pour conserver l'évangile d'Issa. Il était faible. Maintenant, c'est arrivé sur Mohamed, le bédouin d'Arabie. Allah est devenu maintenant puissant pour garder le Coran. Qui va croire en ça? Quel est ce Dieu à puissance variable? Quand il parle à Moïse, il n'a pas la force de conserver la révélation de Moïse intacte. Quand il parle à Issa, qui n'est même pas né d'un homme et d'une femme, mais qui est né par la puissance, il n'a pas la force de conserver l'évangile qu'il a donné à Issa. Mais quand il arrive sur le bédouin d'Arabie, il devient fort. Excusez-moi, et bizarrement, hein, tu dis quoi, Ak? Je peux rebondir sur ça, s'il vous plaît? Oui, tu peux rebondir, ça ne gêne pas. Tu peux aller, Yememe, vas-y, rebondir. La raison pour laquelle ces livres-là n'ont pas été préservés, c'est parce que Allah n'a pas dit qu'il allait le préserver. C'est pas qu'il ne peut pas, il pouvait, mais ça n'a pas été défini que ça allait être préservé. Donc voilà pourquoi les rabbins et les autorités à l'époque ont changé les textes à l'époque. Et aujourd'hui, pourquoi le Coran est préservé? Parce que chaque musulman... Excuse-moi, Ak. Excuse-moi. Donc quand Dieu a parlé à Moïse, il n'a pas dit à Moïse qu'il allait l'aider à préserver le message que Dieu a donné. C'est ça? Il n'a pas préservé le message. Là, il lui a pas dit. Tu peux donner la source où il a dit à Moïse que je ne vais pas préserver le message que je t'ai donné. Je vais laisser ça se perdre. Non, je n'ai pas dit qu'il a dit la source. Je n'ai pas dit. Non, mais quand quelqu'un, quand quelqu'un n'a pas fait la pause, soyons intellectuellement honnêtes. Moi, c'est ce que vous demandez dans le débat toujours. Donc, quand quelqu'un ne dit pas, attends. Quand quelqu'un ne dit pas à un messager que je vais t'aider à conserver ce message, en d'autres termes, il est en train de dire qu'il va permettre que ce message soit corrompu.
Tu ne Non. vas pas me dire le contraire, toi et moi, soyons intellectuellement honnêtes. Donc, Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il va conserver le message. Il ne lui a pas dit non plus qu'il va laisser le message se corrompre. C'est ce que tu me dis. Effectivement. Donc, il n'a dit ni l'un ni l'autre. Effectivement. Mais finalement, il a laissé le message se corrompre. Effectivement. Voilà. Donc, Dieu, c'est quelqu'un, c'est un trompeur. Il ne te dit rien, mais il laisse faire. Non. Non, comment? Il n'a pas dit à Moïse, je vais t'aider à conserver. Il n'a pas dit à Moïse, je vais le laisser corrompre. Mais il a laissé corrompre quand même. C'est ça le Dieu que tu me présentes. Et le Dieu que tu me présentes, que tu dis, c'est le Dieu unique là. Lui, il n'a pas dit à Moïse, je vais t'aider à conserver. Il n'a pas dit à Moïse, je vais laisser les gens corrompre ton message. Mais il a laissé le message se corrompre. Voilà pourquoi ensuite, après à Moïse, il a renvoyé. Non, c'est pas ça. Avant de venir sur voilà pourquoi. Parce que le coup qu'il a fait à Moïse, il a fait le coup aussi à Jésus. Il a envoyé Jésus. Il n'a pas dit à Jésus aussi que Jésus, ton message là, je vais faire l'effort de veiller dessus. Hein. Il n'a pas dit à Jésus aussi, je vais laisser les gens corrompre ton message. Mais il a laissé corrompre le message. C'est ça, non? C'est ça ce que tu es en train de me dire. Si c'est comme ça que vous le comprenez, vous. Non, c'est pas comme ça que je le comprends. Moi, j'essaie de comprendre ce que tu me dis là. Tu me dis... Mais c'est pour ça que je te pose la question. Je dis, Dieu a dit, Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il allait conserver son message. C'est pas ça. Non, ça n'a, il ne l'a pas dit, non. Il n'a pas non plus dit à Moïse que je vais laisser ton message se corrompre. C'est pas ça. Non. Mais dans la pratique, toi et moi, nous constatons qu'il a laissé le message de Moïse se corrompre. C'est un constat. Oui, oui. Donc, en conclusion, Dieu n'a pas dit à Moïse, je vais conserver ton message. Il n'a pas dit, je vais laisser ton message se corrompre. Mais il a fait. Il a laissé le message se corrompre. Pas lui qui a fait. C'est les rabbins qui ont fait. Non, je dis, il a laissé faire. Il n'a pas empêché, il a laissé faire. Ok, oui, ok. Voilà. Et il a fait le même coup avec Jésus aussi. Il a laissé faire aussi. C'est pas ça? Quand vous dites qu'il a fait le même coup, c'est que c'est ce qu'il voulait. Non. Mais attends, est-ce que quelque chose peut arriver sans que Dieu ne veuille? Nous avons le libre arbitre. Non, je demande, est-ce que quelque chose peut arriver sans que Dieu ne le veuille? Je peux répondre? Oui, tu peux. Tout se fait avec la volonté de Dieu. Très bien. En d'autres termes, merci de m'avoir répondu. Tu m'as répondu, donc il reprend ma parole. Donc, en d'autres termes, Dieu voulait, puisque les choses se font avec sa volonté. Donc, c'était sa volonté que le message de Moïse et de Jésus soit corrompu. Non. C'était pas sa volonté. Bon, c'était quoi alors? Il ne voulait pas que le message soit corrompu. Tout se fait. Il ne voulait pas que... Attends. S'il ne voulait pas que ça soit corrompu, comme il n'a jamais voulu que le Coran soit corrompu, pourquoi il n'a pas protégé? Pourquoi il n'a pas protégé ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à la place d'Allah. Dieu ne veut pas quelque chose... Attends. Donc tu es en train de me présenter un Dieu... Attends. Tu es en train de me présenter un Dieu qui ne veut pas quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il veut pas. Attends, bon, on va répartir au début. Dieu voulait que le message soit corrompu ou bien il ne voulait pas que ça soit corrompu? Aucun des deux. Ce sont les qui ont corrompu le message. Non, tu sais, est-ce que l'homme peut faire, est-ce que quelque chose peut se passer dans la création sans la volonté de Dieu? Non, tu réponds pas bien. Est-ce que quelque chose peut se passer sans la volonté de Dieu? D'après même ce que le Coran dit. Le Coran dit quoi au sujet de la volonté de Dieu? Le Coran n'a-t-il pas dit que rien ne peut se passer sans la volonté de Dieu? Sans sa permission. Ah, donc dans le Coran, c'est pas écrit que tout ce qui arrive par la permission d'Allah. Non, mais mon frère, on ne va pas se fatiguer. Si ce n'est pas écrit, tu me dis c'est pas écrit. Si c'est écrit, on avance. Le verset qui c'est clair, je ne peux pas refuser.
Donc, selon toi, ma question elle est simple. Pourquoi on avance? Je ne vais pas durer et tourner en rond. Est-ce que dans ce monde-là, tout ce qui arrive, ça arrive par la volonté de Dieu? Ou bien il y a des choses, il y a des choses qui échappent à son contrôle? Non, attendez. Je suis un musulman, je vais te répondre. Parce que depuis là, vous t'en donnez depuis. D'accord. Est-ce Oui, que c'est tout vrai. ce qui Rien arrive par la volonté? Ok. Oui, rien n'arrive sur la terre sans la volonté de Dieu. Donc, c'était la volonté de Dieu que le message donné à Moïse et à Jésus soit corrompu. Voilà, c'est dans sa volonté et dans son programme et dans son plan. Que la parole... Attends d'abord. Parce que... Attends, je te réponds complètement. Parce qu'il dit qu'il avait avancé une parole, que l'enfer sera rempli et le paradis sera rempli par ces gens. Donc, il faut que la parole soit réalisée sur le fait de ces hommes. Il a laissé son plan s'exécuter, mais par les mains des gens, pour que le sentiment soit véridique. Ceux qui ont été à l'action, altérer sa parole avec ses propres mains, soient sanctionnés selon ce qu'ils ont fait. J'ai compris. Donc, la volonté de Dieu, c'était que toutes les révélations données par tous les prophètes avant Mohammed soient perdues. Voilà pourquoi. Non, réponds-moi juste et j'avance. Réponds-moi, je vais avancer. Non, parce que moi, je ne peux pas parler. Non, attends. On a fini avec ça. Réponds. Non, je te réponds. Attends, frère. Tu as développé. Mais toi, tu poses la question développer. Tu ne veux pas qu'on te donne la réponse développer. Pourquoi? Mais parce que tu viens de développer. Tu viens de développer. Mais maintenant, tu donnes la question développer. Tu ne veux pas la réponse développer. Tu veux que les gens comprennent comment. Mais si tu développes que je veux... Attends. Bon, quand tu vas finir de développer là, quand je vais vouloir conclure, il ne faut plus développer. On est d'accord? Parce que tu ne peux pas développer à chaque fois qu'on arrive à la conclusion. Donc, développe la volonté de Dieu. Le Coran dit, et c'est pas, il y a 124 000 prophètes qui sont venus avant Mohammed. Je crois que c'est 124 000, c'est plus 144 000. La volonté de Dieu était que... Tout ça, tu es en train de développer, non? Pour que c'est ça. Attends, je vais poser la question. Quand tu vas développer, fini, on va conclure. On ne va pas aller de développement en développement. Je pose la question, tu développes et puis on conclut ensemble. Donc, Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Sa volonté était que le message de tous les 124 000 prophètes là soit corrompu. C'est ça? Développe. Dieu a envoyé, comme tu as dit, selon le récit du prophète, 124 000 prophètes. Parmi les 124 000 prophètes, il y a 113 messagers. Quand on dit messagers, ceux qui ont reçu de nouveaux lois. C'est-à-dire ceux qui ont reçu les nouveaux lois. Mais un prophète peut venir s'appuyer sur la loi passée. Maintenant, parmi les 124 000, il y a 113 messagers. Parmi les 113, il y a 5 ulul azm, 5 plus grands. Les 5 là sont Mohammed, Jésus, Abraham, Moussa et nous et Noé. C'est les 5 plus grands. Maintenant, parmi tous ceux-là, Allah envoie après chacun. Comme je viens de te dire, les 5 ulul azm, les plus grands, chacun ils ont amené une légifération, une loi. Maintenant, chaque fois, quand le loi précédent est passé, le nouveau vient maintenant mettre fin à l'ancienne loi. C'est comme ça dans la loi de Dieu. Maintenant, pour faire venir maintenant, pour amener dernière loi qui va rester jusqu'à la fin des temps, c'est ce qu'il a donné à Mohammed. Mais comment ferais-tu faire donner ce message-là qui est ultime et qui est le dernier, sans altérer les anciens? Comment tu peux comprendre? Puisque toutes les messagers que nous on a dans le Coran, toutes les messagers, leur histoire ou même leurs lois qu'on a dans le Coran, c'est comme une analogue que le Coran a tiré dans tous ces enseignements-là pour regrouper dans le Coran, ça devient l'ultime qui donne toute l'histoire. Voilà pourquoi le Coran a pris le temps de donner l'histoire de 25 parmi eux. Donc ça ne veut pas dire que notre Dieu a fait exprès pour faire disparaître. Parce qu'il a mis un plan en place, comme je viens de te citer. Il a envoyé
messager après messager, message après message, comment dirais-je, les commandements après les commandements. Mais à chaque fois, quand un commandement vient, le précédent doit être modifié ou même altéré, garder certains trucs, jusqu'à ce qu'il a fini avec la révélation avec Mohammed. Donc voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, quand tu demandes même je t'ai compris. Allons à la conclusion maintenant. Attends. Je t'ai compris. La réponse que tu veux là, parce que attends. Allons à la conclusion. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Le message que Dieu a donné à Moïse, il a permis que ce message-là soit altéré. Ce n'est plus valable, c'est pas ça. C'est valable ou bien c'est plus valable? Le message que Moïse a reçu a été altéré par la main des gens. Je suis d'accord avec toi. Écoute bien, je t'explique bien. Non, attends, je veux plus d'explications. Je suis d'accord avec ta conclusion. J'ai dit, ça a été altéré par la main des gens. C'était la volonté de Dieu, non? C'est Dieu qui a voulu que les gens altèrent ça, non? Faut me répondre. Quand le fils de Marie est venu, qu'est-ce qu'il a dit de ce message-là que Moïse avait reçu? Il a dit, je suis venu. Ma question. Non, écoute bien. Ce n'est pas ça ma question. Attends. C'est ta question-là que je suis en train de répondre. Parce que tu n'écoutes pas la réponse. Attends, Deux camps. Il n'y a que deux camps. Oui. Deux camps. Oui. Allô? Oui, je t'écoute. Mon ami, si tu ne peux pas répondre aux questions, tu descends du live, mon frère. Mais ce n'est pas possible. Si vous ne voulez pas de, réponse, je ne peux pas te poser une question. Une personne te pose la question. Il te montre une photo. Et il te dit, ça c'est mon fils. C'est pas la photo, ça c'est la religion, mon ami. Ça c'est une photo, ça c'est la religion. Vas-y, parlez ailleurs. Je ne sais même pas si vous fumez souvent la chicha avant de venir dans des lives. Je ne sais pas. Attendez, c'est pas la chicha qui fume. Il fume le goudron avant de venir, vraiment. Il fume le goudron. Tu fais un développement de 10 minutes. Je prends le temps, j'écoute ton développement. Quand tu finis, je dis bon, en conclusion, on retient que. Et la conclusion appelle un nouveau développement. Les gens sont partis à l'école ou quoi? Quand tu parles là, tu fais introduction, développement. On doit conclure. Quand on veut conclure, tu veux développer encore. C'est qu'on ne va jamais conclure. Le débat va être éternel jusqu'à demain. Moi, je suis d'accord qu'on développe, mais quand on finit de développer, concluons, tirons une conclusion. C'est simple. En conclusion, on retient que c'était la volonté de Dieu que le message de Moïse soit altéré. C'est pas ça. On fait bien de Allah plus précisément. C'était la volonté de Allah, non? On oublie que l'humain, on a le libre arbitre. Et donc, ce sont les... je reviens avec toi. Moi, tu vois que quand tu dis quelque chose, je ne discute pas. Je vais tirer des conclusions. Au regard du libre d'arbitre que tu viens de mentionner là, est-ce qu'on peut conclure que l'homme peut faire quelque chose en dehors de toute volonté d'Allah? Non. Donc, tout ce qui se fait, que ça soit avec le libre arbitre ou pas, c'est toujours dans la volonté d'Allah. C'est pas ça? C'est ça, non? Oui. Donc, les hommes, par leur libre arbitre, qui ont modifié le texte de Moïse, là, c'était la volonté d'Allah que le texte de Moïse soit modifié. C'est pas ça? Oui. Ok. C'était aussi sa volonté que l'évangile de Issa soit aussi altéré. C'est pas ça? Oui. Pour que le seul livre qui ne soit pas modifié, là, soit le livre de Mohammed. C'est pas ça? Oui. Donc, Allah, il a envoyé Moïse avec pour intention de faire en sorte que son texte soit modifié. Il a aussi envoyé Jésus en sachant que sa volonté était que le texte ou bien le message donné à Jésus soit modifié. Et sa volonté, c'était d'envoyer Mohamed pour que le message de Mohamed ne soit pas modifié. C'est pas ça? Non, mais on va dire oui. Parce que tu prêtes des attentions qui ne sont pas ces attentions. Mais tu me présentes un Dieu qui a voulu que le message de Moïse soit modifié. Et il a voulu que le message de Jésus soit modifié.
En d'autres termes, il a envoyé Moïse avec l'intention que plus tard, il allait laisser le message de Moïse être modifié. Ensuite, il a envoyé Jésus qui est venu après Moïse avec l'intention de laisser le message de Jésus être modifié. Et maintenant, il envoie l'arabe et il dit, cet arabe-là, lui, il me plaît bien. Lui, je vais faire en sorte que lui, son message ne soit pas modifié. Donc Dieu, il aime Mohammed plus que tous les autres qui sont venus. Non, parce que Allah dit qu'il ne fait aucune distinction entre les prophètes. Il ne fait aucune distinction entre eux et qu'il les aime tous au même niveau. Pourquoi n'a-t-il pas veillé sur le message de Moïse? Pourquoi? C'est ça que je suis en train de te dire. Il n'a pas fait cette promesse-là. S'il avait fait cette promesse, il allait le préserver. Pourquoi ne pas faire cette promesse à Moïse qu'il aime? Mais ça, c'est Dieu qui décide. Pourquoi ne pas faire cette promesse à Jésus? Je ne vais pas dire à Dieu de faire ce qu'il doit faire. Très bien, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis amen à ça. Donc, il n'a pas fait cette promesse parce que ce n'était pas son intention de veiller sur le message qu'il leur a donné. Ah, sûrement. Moi, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas prêter des intentions à Dieu que je ne sais pas. Ça, je réponds franchement. Je ne sais pas. Mais on est obligé de constater que s'il ne lui a pas fait cette promesse, c'est parce qu'il ne voulait pas veiller dessus. On est obligé. C'est pas qu'il ne voulait pas veiller dessus. Mais et que malgré tout ça arrive, tu vois, on ne peut pas avoir un raisonnement circulaire. Si Dieu ne veut pas quelque chose et que malgré tout ça arrive, tu me ramènes au début. On est obligé de conclure qu'il y a des choses qui arrivent en dehors de sa volonté. Puisque au départ, nous disons qu'il ne voulait pas, mais c'est arrivé quand même. Il ne voulait pas. Il savait que ça allait arriver. Non, la question, ce n'est pas est-ce qu'il savait. La question, c'était est-ce qu'il le voulait. Tu réponds qu'il ne voulait pas. Si Dieu ne veut pas quelque chose et que ça arrive quand même, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver en dehors de sa volonté. Normalement, on ne devrait pas débattre des heures sur ça. Non. Aïe. Même si... Parce que si... Bon, je ne comprends pas. Explique-moi comment Dieu ne veut pas quelque chose et ça arrive quand même. Il faut m'expliquer. C'est pas qu'il veut ou il ne veut pas. Là, maintenant, je vais bien expliquer. C'est pas qu'il veut ou il ne veut pas. C'est comme, par exemple, il y a des mères qui tuent leur enfant. Est-ce que c'est parce que Dieu, il veut pas? Dieu, il laisse le scénario de la vie se passer. Et ensuite, nous, humains, on rendra compte. Pourquoi? Parce qu'on a le libre arbitre. Non, les Juifs... Reviens sur la volonté. Tu veux me dire qu'il y a des circonstances où Dieu n'a pas de volonté? C'est pas que Dieu n'a pas de volonté. Donc, Dieu, s'il a atteint, frère, on ne peut pas développer 3 thèses en même temps. On ne peut pas dire Dieu ne veut pas, Dieu veut et il n'a pas de volonté. Soit il veut, soit il ne veut pas. Il dit qu'il n'a pas de volonté. Non, attends. En matière de volonté, là, il n'y a pas 3 hypothèses. Soit Dieu veut, soit Dieu ne veut pas. Effectivement. On choisit quoi? Il veut ou bien il ne veut pas? Qu'est-ce qu'on choisit entre les deux? Il veut pas. On choisit quoi? Il veut pas. Bon. Donc, on va prendre la branche de Dieu veut pas. Dieu ne veut pas quelque chose, mais ça s'est produit quand même. Quelle conclusion on peut tirer? Parce que tu estimes que parce que Dieu veut pas, il doit forcément agir. C'est deux choses différentes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Pour l'instant... C'est ce que moi j'ai dit. Non, attends, on n'est pas encore dans l'interprétation d'abord. Faisons d'abord les constats. Constatons, et puis maintenant on va interpréter. Nous constatons que Dieu veut pas quelque chose. Oui. Mais nous constatons que ce que Dieu ne voulait pas, c'est produit. Oui. C'est un constat. Oui. Quelle conclusion on peut tirer à partir de ce constat? On constate que Dieu ne voulait pas quelque chose. Oui. Mais la chose que lui, Dieu ne voulait pas là, est arrivée. Oui. Quelle conclusion on peut tirer?
On en conclut que ça s'est quand même passé. C'est pas parce qu'il ne voulait pas qu'il était obligé d'agir. Est-ce qu'on peut en conclure que ce qui est arrivé a échappé à sa volonté? Non. Mais si ça n'a pas échappé à sa volonté, il ne voulait pas. Mais c'est arrivé. Frère, tu me donnes mal à la tête, hein? Dieu ne veut pas quelque chose. Lui, il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Il ne veut pas quelque chose, mais la chose là arrive. Ok, je donne un exemple. Votre Dieu, il veut que tout le monde soit chrétien. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas chrétiens? Dieu ne veut pas que tout le monde soit chrétien. Il n'a jamais dit Ah bon? Donc Dieu veut que des gens aillent en enfer? Il n'a jamais dit ça. Ah, donc on est toujours dans la volonté. Oui, on est dans la volonté. Ok, si Dieu ne veut pas que... Dieu ne veut jamais... Non. Dieu ne veut pas que tout le monde devienne chrétien. Ah bon? Donc Dieu veut qu'il y ait des gens qui aillent en enfer. Oui, il veut qu'il y ait des gens qui aillent en enfer. Ah, donc là, vous aussi, vous n'êtes pas honnête. Non, je suis honnête. Dieu a créé le paradis. Non, regarde. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu honnêtement. J'ai dit... Non. Dieu veut... Pourquoi alors... Fils du suprême, Fils du suprême, tu me permets, mon frère. Oui, donc, pourquoi Dieu a créé l'enfer? Vu que pour toi, ça cause un problème. Pourquoi il a créé l'enfer? Dieu a créé l'enfer pour que les désobéissants y aillent. Pourquoi Allah a créé l'enfer? Parce que Dieu c'est un peu trop vague. Hein? Ah, comme tu veux, Allah a créé Dieu mais tu as compris la réponse du professeur. Le professeur t'a fait une réponse chirurgicale. Si Dieu a créé l'enfer, c'est parce qu'il veut bien qu'il y a des gens qui aillent là-bas. Non. Comment non? C'est pas parce que Dieu a créé l'enfer. Non, il veut pas. Maintenant, il crée, ça sert à quoi? Non, maintenant, il crée, ça sert à quoi? C'est que c'est inutile. S'il veut pas, pourquoi il crée? Vous ne comprenez pas. Dieu a créé l'enfer, il a créé le paradis. Il a créé l'enfer là pour créer le pont Sirat là-bas. On n'est pas encore arrivé là-bas, mon frère. On n'est pas encore arrivé là-bas. Quand toi tu es Dieu tout puissant. Moi je ne suis pas Dieu, pardon. Attends, non, je vais te donner un exemple. On est en train de réfléchir. Tu es Dieu tout puissant. Tu veux pas quelque chose, mais tu crées. Tu veux pas que les gens aillent dans un endroit, mais tu crées l'endroit. Si tu veux pas que les gens aillent à l'enfer, tu crées pas un enfer. Il y a une différence. Attends. Si moi, je vais te donner un exemple. Je veux pas que mon chien sorte. Je n'ouvre pas le portail. D'accord, c'est vrai. Si j'ouvre le portail, c'est parce que je veux lui offrir la possibilité de sortir.